Alors, on va s'intéresser à l'exercice 4 de centre étranger, qui est un exercice de géométrie dans l'espace. Donc, j'ai refait la figure sur mon tableau. Je sais que le point P est défini par AP égale 1 tiers de AB, le point Q, AQ égale 1 tiers de AE, le point R, HR égale 1 tiers de HE. La première question, on vous demande de donner les coordonnées des points P et QR dans un repère qui est le suivant. Ce repère ici, où on a 1/6 du vecteur AB, donnera l'axe des X. Ce vecteur ici, où on a 1/6 de AD, donnera l'axe Y. Et ce vecteur ici, où on a 1/6 de AE, donnera l'axe des Z. Donc, si je regarde bien, le point P va avoir coordonnées 2, 0, 0, puisqu'il n'est que sur les axes des X. Q va avoir coordonnées 0, 0, 2, puisqu'il n'est que sur les axes des Z. Et le point R, si je regarde les déplacements, on se déplace de 6 sur les Z et de 4 sur les Y. Donc 4 sur les Y, 6 sur les Z, 0. J'en ai profité pour calculer les coordonnées du vecteur PQ et du vecteur QR avec la formule XQ moins XP, pareil pour les Y, pareil pour les Z, et pareil pour QR. Donc ça me donne les coordonnées de ces vecteurs. Pourquoi? Parce que la question d'après, on me dit, je veux un vecteur normal N au plan PQR. Je sais juste que son abscisse vaut 1 et je ne connais pas l'ordonnée et la cote. On sait qu'un vecteur est normal à un plan s'il est au moins orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc moi, je vais écrire la condition que n scalaire PQ est égal à 0, n scalaire QR est égal à 0. Je suis dans un repère orthonormé, donc je peux appliquer la formule xx' plus yy' plus zz' égale 0. Donc ça va me donner 1 fois moins 2 plus b fois 0 plus c fois 2 égale 0. C'est une première équation. Cette équation me permet d'ailleurs de trouver la valeur de l'inconnu c. C est égal à 1. Je vais faire pareil avec n scalaire QR. Donc 1 fois 0 plus b fois 4 plus c fois 4 égale 0. Comme j'avais trouvé c égale 1, je peux trouver en remplaçant b qui fait moins 1. Le vecteur normal que je cherche a donc comme coordonnée 1, moins 1, 1. Je remarque d'ailleurs que dans la question d'après, on me dit prouver que une équation cartésienne du plan PQR peut s'écrire sous cette forme-là et trouver le D. Donc, je prends ce vecteur normal, je l'utilise dans les coefficients devant x, y, z. Il me reste à trouver la constante D. Comment je trouve la constante D? Je remplace par les coordonnées d'un des points P, Q ou R. Donc, si je remplace par les coordonnées de P, il n'y a que le x, je trouve D égale moins 2. Alors, comme l'équation cartésienne était donnée, j'aurais très bien pu dire cette équation cartésienne est bien l'équation d'un plan. Un vecteur normal à ce plan a pour coordonnées 1, moins 1, 1. C'est le même, mais cela aurait été suffisant de dire qu'il était collinéaire. Et un des points appartient à ce plan. Ça suffit pour démontrer que c'est bien une équation cartésienne du plan PQR. Je continue l'énoncé. On va passer maintenant à la question 2. A. Je prends une droite delta qui est perpendiculaire au plan PQR. Alors, on peut voir que lorsqu'une droite est perpendiculaire à un plan, alors j'ai oublié mes parenthèses, sinon c'est un triangle, donc un plan s'écrit entre parenthèses. On peut voir que lorsqu'une droite delta est perpendiculaire à un plan, je vous fais un petit schéma rapidement, c'est que par rapport au vecteur normal en ce plan, la droite delta aura un vecteur directeur qui sera collinéaire à ce vecteur normal. Et je peux même considérer que ce vecteur normal est un vecteur directeur de la droite delta. Ça veut dire que delta, au niveau de son équation paramétrique, va s'écrire x égale y égale z égale. Ce vecteur normal devient vecteur directeur de la droite delta, donc on peut mettre un paramètre 1t, moins 1t, 1t, plus les coordonnées d'un point de la droite delta, et je sais que cette droite delta passe par le point oméga, qui est le centre du cube. Si le point oméga est au centre du cube, ça veut dire qu'il est au milieu par proportion conservée. Il est donc à 3 et à 3. Donc oméga va avoir comme coordonnées
3, 3, 3, puisqu'il est au centre du cube et le cube a une arête qui est égale à 6 dans ce repère. On dit que la droite delta coupe le plan PQR en un point I dont on donne les coordonnées. Alors ici, c'est plus facile que si on vous demandait de trouver les coordonnées de ce point sans le connaître. Si on vous demandait de trouver les coordonnées, on fait comme on fait d'habitude. L'Ux, Y, Z qui est ici, on va le remplacer dans l'équation du plan. Je peux le faire. Ça va donner 1t plus 3 moins t plus 3 plus t plus 3 moins 2 égale 0. Ça va me permettre de trouver la valeur du paramètre t. Donc, il me reste t plus 3 plus t moins 3 plus t plus 3 moins 2 égale 0. T plus t plus t, 3t. 3 moins 3, 0. 3 moins 2, plus 1. Ça veut dire que t égale moins 1 tiers. Et quand vous avez ce paramètre t, il suffit de l'injecter dans l'équation paramétrique et vous allez avoir les coordonnées du point d'intersection que vous cherchez. Donc, on va vérifier que c'est bien les mêmes coordonnées qui sont données dans l'énoncé. Donc, moins 1 tiers plus 3, on met au même dénominateur. Donc, 3, ça va donner 9 tiers. Donc, il va rester 8 tiers. Plus 1 tiers plus 3 au même dénominateur, ça va donner 10 tiers. Moins 1 tiers plus 3, on est encore sur 8 tiers. Et on remarque bien que le point I qu'on cherche a bien pour coordonnées 8 tiers, 10 tiers, 8 tiers. Une autre façon de répondre à cette question en connaissant les coordonnées du point I, c'était juste de vérifier que le point I était à la fois sur la droite et à la fois dans le plan. Ça, c'est une autre méthode. Donc, je vais faire la deuxième méthode, au cas où vous la préféreriez. Donc, deuxième méthode. On vérifie que ce point I est à la fois sur la droite et à la fois dans le plan. Donc, on va déjà vérifier que les coordonnées de ce point I vérifient l'équation cartésienne du plan. Et ça marche bien. Quand on met au même... donc, x moins y, donc 8 tiers moins 10 tiers plus 8 tiers moins 2, ça va faire 0. Ça veut dire que le point I appartient au plan PQR. Et on va vérifier aussi que, alors je mets le plan PQR, non, on ne va pas le mettre. On va vérifier aussi que le point I appartient à la droite. Comment on le vérifie? On écrit donc que le x du point I s'écrit sous la forme t plus 3. Le y du point I s'écrit sous la forme moins t plus 3. Le z du point I s'écrit sous la forme t plus 3. Et on cherche la valeur du t pour chaque équation. Là, ça va nous donner t égale 8 tiers moins 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Là, on aura encore t égale moins 1 tiers, t égale moins 1 tiers. La valeur du t du paramètre étant la même, ça veut dire que ce point I appartient à la droite. Donc, si le point I appartient à la fois au plan, à la fois à la droite delta, et que cette droite delta coupe le plan, c'est que I est bien le point d'intersection de la droite delta et du plan. La question d'après est de calculer la distance oméga I. Alors, le point I, qui était le point d'intersection, on a nos coordonnées ici. Et là, on va utiliser le fait qu'on est dans un repère orthonormé. Donc, dans un repère orthonormé, la formule de la distance est la même que celle qu'on avait apprise en seconde, sauf qu'elle est avec 3 coordonnées. Donc, pour avoir la distance oméga I, on va écrire la formule xi moins x oméga au carré. Pareil avec les yi moins y oméga au carré. Pareil avec les zi moins z oméga au carré. Donc, on remplace. Donc, les coordonnées, ça fait 8 tiers moins 3 au carré, plus 10 tiers moins 3 au carré, plus 8 tiers moins 3 au carré. Donc, 8 tiers moins 3, il va nous rester moins 1 tiers au carré, avec une...
1 tiers au carré et 8 tiers moins 3 moins 1 tiers au carré. Ça va donner donc 1 neuvième plus 1 neuvième plus 1 neuvième, c'est-à-dire 3 neuvièmes, c'est-à-dire racine de 1 tiers. Voilà pour la distance oméga i. On passe maintenant à la question petit 3. Alors, la question petit 3, on vous donne 2 points J, I, K et on vous dit justifier que le point J appartient au plan PQR. Donc ça, c'était la question 3A. Donc J appartient au plan PQR si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne du plan. Or, l'équation cartésienne du plan, c'était x moins y plus z moins 2 égale 0. Donc x pour le point J, c'était 6, moins y pour le point J, c'était 4, plus z pour le point J, c'était 0, moins 2. 6 moins 4, 2, 2 moins 2, 0. On a bien que le point J est un point du plan. Dans la question B, on vous demande de vérifier que les droites JK et QR sont parallèles. Pour prouver que ces droites sont parallèles, il suffit de prouver que les vecteurs JK et QR sont collinéaires. Et comment on prouve que des vecteurs sont collinéaires? Tout simplement si les coordonnées sont proportionnelles. Donc il va juste vous falloir calculer les coordonnées de JK et QR et de vérifier qu'il y a bien un facteur de proportionnalité. Sont proportionnels. Donc ça, je vous laisse faire avec la formule des coordonnées d'un vecteur que je vous rappelle, JK, XK moins XJ, YK moins YJ, ZK moins ZJ. Donc ça, c'est pour prouver que les droites JK et QR sont parallèles. Voilà pour la partie analytique. Alors, la dernière question, c'est une question de géométrie pure, mais pas si difficile que ça avec ce qui précède. On vous demande de trouver la section du cube par le plan QPR. On vous a demandé dans la question d'avant de prouver que la droite JK était parallèle à la droite QR. Alors, le point J, on a ses coordonnées, le point K, on a ses coordonnées, donc j'ai placé ces deux points. Le point J avait pour coordonnées 6, 4, 0. Le point K avait pour coordonnées 6, 6, 2. Donc 6, 6, 2, 6, 4, 0. Et là, c'est fini. Pourquoi? Vous connaissez un théorème du cours que lorsque deux plans sont parallèles, tout plan qui coupe l'un coupe l'autre en deux droites parallèles. Donc, vous venez de voir que QR était parallèle à JK. Là, ça va permettre de justifier une première façon de faire la section, c'est ces histoires de droites parallèles. Mais ce n'est pas suffisant. Vous avez aussi prouvé que le point J était dans le plan PQR. Donc, s'il est dans le plan PQR, c'est qu'il est aussi dans la section du plan PQR par rapport au cube. Donc, nous, ce qu'on va écrire, c'est que J appartient au plan PQR, mais J appartient aussi à la règle BC. Concrètement, et avec la propriété qui dit que JK est parallèle à QR, ces trois propriétés vont prouver que JK est une des sections du cube par le plan. Et là, à partir du moment où vous avez fait ça, c'est fini. Pourquoi? Vous savez que des plans parallèles sont coupés par des droites parallèles. P dans la section, J dans la section, ils sont tous les deux dans le plan d'en bas. Ça veut dire que la section du plan d'en bas est représentée par le segment PJ. Je sais que la face d'en bas et la face d'en haut sont parallèles, donc je vais pouvoir tracer une droite parallèle à PJ qui passe par R. Ça me donnera la section d'en haut. Je vois que le point K est dans la section et celui-ci aussi. Je peux donc tracer la section
qui est dans le plan de derrière. Et d'ailleurs, si ma figure est bien faite, QP sera parallèle à cette section-là. Et là, vous obtenez un quadrilatère à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, un hexagone qui n'est pas régulier, qui sera donc la section du cube par le plan. Voilà.